Et si, en 2026, votre meilleur collègue n'était plus humain, mais une IA autonome, rapide, pas chère, capable de gérer un projet de A à Z, bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous 3 fois par semaine pour comprendre sans jargon les vraies révolutions de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va voir comment les nouveaux modèles comme GPT-5.4 Mini, les agents autonomes et l'IA vidéo multimodale sont en train de reconfigurer le travail, la création de contenu et la compétitivité des entreprises. Installez-vous bien, on part pour 10 minutes qui peuvent vraiment changer votre façon de travailler avec l'IA. Première info clé, OpenAI lance GPT 5.4 Mini. L'idée, c'est simple, garder environ 80% de la puissance du grand modèle pour une fraction du coût et de la consommation de ressources. Concrètement, ça veut dire des réponses toujours très solides en texte, en code, en analyse, mais avec une latence plus faible et une facture bien plus légère. Stratégiquement, c'est majeur. Les PME, les indépendants, les créateurs peuvent enfin déployer de l'IA avancée sans exploser leur budget. Côté produit, ça ouvre la porte à des intégrations IA dans beaucoup plus d'outils, y compris là où chaque centime de coût par requête compte. On est clairement dans une phase de massification de l'IA. On optimise le rapport qualité-prix pour que l'IA avancée devienne la norme, pas le luxe. Deuxième gros morceau, la montée en puissance des agents IA autonomes. Jusqu'ici, l'IA, c'était surtout un assistant. Vous posez une question, elle répond. En avril 2026, on change de dimension. OpenAI, Anthropic, Microsoft avec Copilot Studio, Google avec ses agents dans Workspace, tous poussent des IA qui ne se contentent plus de répondre, mais qui prennent en charge des tâches complètes. Imaginons un cas concret. Vous donnez un objectif business, lancez une campagne email pour mon nouveau produit. L'agent IA va analyser vos données, rédiger les emails, segmenter la liste, programmer les envois, suivre les performances et proposer des optimisations. On passe de l'IA outil à l'IA collègue. Impact business direct. Gain de temps massif sur les tâches répétitives. Réorganisation des équipes autour de la supervision, du pilotage et de la stratégie. Avantage compétitif pour ceux qui sauront orchestrer ces agents plutôt que les subir. La vraie question devient, que faites-vous de ce temps libéré? Et comment vous vous organisez pour contrôler ces agents. Troisième actualité, Google pousse Gemini 3.1 Flash avec un focus fort sur la voix. Gemini 3.1 Flash est pensé pour être ultra rapide, léger et surtout très performant en interaction vocale. On se rapproche d'un modèle où parler à l'IA en langage naturel devient aussi fluide que discuter avec un collègue. Qu'est-ce que ça change? Pour le grand public, des assistants plus utiles, plus réactifs, qui comprennent mieux le contexte et gèrent des demandes complexes. Pour les entreprises, des interfaces vocales dans le support client, la formation interne, l'assistance sur le terrain, sans forcément développer des apps lourdes. Imaginez un technicien qui parle à son assistant IA pendant une intervention ou un commercial qui prépare son rendez-vous en discutant avec son copilote vocal. La voix devient une vraie interface métier, pas juste un gadget sur votre smartphone. Quatrième point, Anthropic Test, Claude Mythos, présenté comme son modèle le plus puissant avec de fortes capacités d'autonomie. Même si le projet est encore en phase de test, l'objectif est clair. Offrir un modèle capable de gérer des tâches longues, complexes, avec un haut niveau de fiabilité. On est dans la continuité de ce qu'on disait sur les agents. Ces modèles ne sont plus seulement là pour compléter un paragraphe, mais pour piloter un projet sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, avec des boucles de feedback et d'amélioration. Pour les entreprises, ça veut dire quoi? Des scénarios d'automatisation beaucoup plus ambitieux. Veille stratégique continue, optimisation de process, gestion proactive de projets. Une nouvelle forme de dépendance aussi. Votre organisation reposera de plus en plus sur la stabilité et la gouvernance de ces modèles. Et ça pose une question centrale. Comment encadrer ces IA très autonomes en termes de sécurité, d'éthique, de conformité? C'est un sujet qui va devenir clé dans les directions générales. Cinquième actualité, l'IA générative vidéo entre dans une nouvelle ère avec Sora, VO3 et Lumière. On parlait déjà de génération d'images. Maintenant, on parle de vidéo complète, multimodale, avec texte, son et cohérence temporelle. Quelques exemples. Sora, côté OpenAI, génère des vidéos en haute définition à partir de simples prompts textuels. VO3, chez Google DeepMind, met l'accent sur des dialogues intégrés, des effets photoréalistes
et une meilleure compréhension des scènes. Lumière introduit une architecture pensée pour garantir une meilleure continuité dans le temps, pour éviter l'effet collage de frames. Pour les créateurs, le marketing, l'éducation, le cinéma indépendant, c'est un séisme. On peut prototyper, tester, itérer très vite sur des concepts visuels, produire des contenus de niveau quasi pro avec des équipes réduites, personnaliser à grande échelle des vidéos pour différents segments de clients ou d'apprenants. Mais ça pose aussi des défis. Droits d'auteur, deepfake, saturation des contenus, redéfinition des métiers de la création. À court terme, les gagnants seront ceux qui sauront combiner ces IA vidéo avec une vraie vision éditoriale et stratégique. Pour conclure, qu'est-ce qu'on retient de ce tour d'horizon? Un mouvement très net. Les modèles deviennent plus rapides et moins chers. Les agents deviennent plus autonomes. Les interfaces deviennent plus naturelles. Voix, vidéo, et les capacités créatives atteignent un niveau quasi professionnel. On passe d'une IA qu'on teste de temps en temps à une IA qui s'intègre profondément dans les process et dans les métiers. La question à se poser, ce n'est plus est-ce que je dois utiliser l'IA, mais comment je l'intègre dans mon organisation sans perdre le contrôle et avec quel retour sur investissement. Si vous voulez suivre cette transformation sans vous laisser dépasser, abonnez-vous à le débrief IA en 10 minutes. On se retrouve chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures pour décrypter l'actualité IA avec un angle business et stratégique. À très vite pour le prochain épisode.